Avez-vous déjà eu une idée si puissante, si inattendue qu'elle vous a donné des frissons, comme un murmure soudain de l'univers vous appelant vers quelque chose de plus grand, mais au lieu de la suivre, vous avez hésité? Et si je vous disais que cette hésitation est la seule chose qui vous empêche d'accéder à une véritable liberté spirituelle, restez avec moi car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les miracles n'ont aucun sens et pourquoi ils ne sont pas censés en avoir. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Le Secret de la Vie pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Continuons. Imaginez une vie où vous agissez sur chaque impulsion divine, où votre âme est libre de créer, d'explorer, de manifester sans peur. Voilà, mes amis, ce qu'est la liberté spirituelle. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ce que cela signifie réellement, comment reconnaître les téléchargements divins lorsqu'ils surviennent, et surtout, comment vous libérer des limites de l'esprit logique pour suivre l'appel de votre âme. Section 1. Qu'est-ce que la liberté spirituelle? La liberté spirituelle est simple, c'est la capacité d'agir selon les désirs profonds de votre âme, sans peur, sans doute, sans attendre d'autorisation. C'est cette certitude intérieure que lorsque vous ressentez une attirance vers un nouveau chemin, un nouveau projet, une nouvelle aventure, ce n'est pas un hasard, c'est divin. Pensez-y, vous est-il déjà arrivé d'avoir une envie soudaine de quelque chose? Vous ne vous asseyez pas en vous demandant devrais-je vouloir ça? Est-ce logique? Non, vous le voulez tout simplement. Maintenant, imaginez appliquer ce même niveau de clarté et de détermination aux grandes décisions de votre vie. Créer une entreprise, quitter un emploi, écrire un livre, c'est ça la puissance de la liberté spirituelle. Section 2, la nature des téléchargements divins. Avez-vous déjà eu un moment où une idée vous a soudainement frappé? Vous discutez avec un ami et tout à coup, boum, une idée surgit de nulle part et vous dites « Oh mon Dieu, j'ai eu une idée incroyable, mais voici la vraie question ». D'où vient cette idée? Pas de votre esprit logique. Si elle venait de votre esprit rationnel, elle ne vous surprendrait pas. Vous la connaîtriez déjà. Bon, mais le simple fait qu'elle vous étonne prouve qu'elle vient de quelque chose de plus grand. C'est ce que j'appelle un téléchargement divin, un message de l'univers, de la conscience collective, de votre moi supérieur. Mais voilà le problème, la plupart des gens l'ignorent. Ils le rejettent comme une simple pensée passagère. Ils laissent leurs doutes prendre le dessus. Oh, cette idée est trop folle, ça n'a pas de sens, et juste comme ça, un message divin se retrouve enterré sous des couches d'hésitation et de peur. Section 3. Pourquoi les miracles n'ont aucun sens? Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti un désir puissant de faire quelque chose qui ne faisait absolument aucun sens? Peut-être avez-vous eu envie de déménager dans une nouvelle ville, de lancer un projet ou de contacter quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années. Vous n'aviez aucune raison logique, mais cette sensation était si forte qu'elle ressemblait presque à une force invisible vous poussant dans cette direction. C'est parce que les miracles ne sont pas censés avoir du sens. Si tout devait faire sens pour votre esprit logique, vous ne manifesteriez jamais rien qui dépasse ce que vous connaissez déjà. Vous resteriez coincé dans les mêmes schémas, les mêmes limitations, les mêmes résultats prévisibles. Mais lorsque quelque chose dépasse votre compréhension, lorsque cela ne suit pas un raisonnement logique, c'est là que vous savez que c'est divin. Section 4. Comment reconnaître et suivre l'appel de votre âme? Il y a une voix en vous qui parle, pas avec des mots, mais avec des sensations. C'est cette certitude intérieure profonde, cette intuition qui vous dit que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Mais le problème, la plupart des gens l'ignorent. Ils la laissent être étouffée par la peur, le doute et le suranalyse. Et si j'échoue? Et si je me trompe? Mais et si vous aviez raison? L'appel de votre âme ne vient pas toujours comme une révélation
révélation spectaculaire. Parfois, c'est un murmure, une pensée qui revient sans cesse, même lorsque vous essayez de l'écarter, une idée soudaine qui vous enthousiasme sans raison apparente, un désir qui résonne comme une évidence, même si vous ne pouvez pas l'expliquer. Et voici le secret, quand quelque chose vous appelle encore et encore, ce n'est pas un hasard, c'est divin. La clé pour faire confiance à cet appel, c'est d'arrêter d'attendre des preuves, d'arrêter d'attendre le plan parfait, le bon moment ou l'approbation des autres. L'univers ne fonctionne pas ainsi. Il vous envoie l'appel d'abord et la clarté vient après que vous ayez pris action. C'est ainsi que les miracles se déroulent, c'est ainsi que les destins se dessinent. Les personnes qui réussissent, celles qui vivent vraiment, ne sont pas celles qui ont attendu que tout ait du sens, ce sont celles qui ont avancé même quand ça n'en avait pas. Alors la prochaine fois que vous ressentirez cet appel, que ce soit pour commencer quelque chose de nouveau, laisser quelque chose derrière vous ou faire un saut dans l'inconnu, faites-lui confiance. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas le doute, c'est votre âme qui essaie de vous ramener à la maison et la seule question qui reste est: allez-vous l'écouter? Section 5, se libérer des limitations du mental. Votre esprit est programmé pour la sécurité. Il est câblé pour vous maintenir dans le connu, dans le prévisible, dans ce qui a du sens. Mais votre âme veut grandir. Elle est venue ici pour expérimenter, créer, évoluer. Alors, lorsque votre esprit dit « ça n'a pas de sens », votre âme répond exactement. C'est pourquoi il est temps d'arrêter de trop réfléchir, d'arrêter de douter et de commencer à faire confiance. Parce que dès l'instant où vous agissez sur une impulsion divine, votre réalité change. Des portes s'ouvrent, des opportunités surgissent, des synchronicités s'alignent, mais rien de tout cela ne peut arriver si vous ne bougez pas. Alors, je vous laisse avec cette question. Allez-vous suivre l'appel de votre âme ou laisserez-vous votre esprit vous garder prisonnier? Car voici la vérité, l'univers vous parle toujours. La vraie question est, l'écoutez-vous? Si ce message vous a touché, si vous avez déjà reçu un téléchargement divin que vous avez ignoré ou hésité à suivre, dites-le moi en commentaire. Et si vous êtes prêt à vivre votre plein potentiel et à embrasser une véritable liberté spirituelle, assurez-vous de liker, vous abonner et partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, parce que votre âme attend et il est temps de répondre à l'appel.